Bienvenue sur la chaîne du mal absolu RC. Aujourd'hui, tonton de cadeau Al. Non, cadeau de tonton Al. Arrêtez le café, il faut arrêter le café. Tonton Al, dans une petite boîte. Ouais, j'ai déjà ouvert, mais ça va. Détendez-vous, j'ai coupé que le scotch. J'ai coupé le scotch. Et là-dedans, nous avons certaines petites choses. Est-ce qu'il nous a mis un petit mot? On a un petit mot de tonton Al. Alors, pignon 18 et 23, tu peux faire des skid plates avec l'alu, cardan Savage Flux de plus de 10 ans, châssis Savage Flux XL, tu verras que c'est plus court que le modèle 2021, évidemment. Oui, c'est vrai, c'est tonton Al qui m'avait signalé ça, parce que je vous avais dit lors du unboxing que ce Savage Flux XL, là, le nouveau, vache qu'il est long. Et ça me semblait effectivement plus long que l'ancien XL qui ne faisait que 380 par là des brouettes. Et celui-là, il frise les 400. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le GT XL. On va donc voir ce qu'il nous a mis avec. On a 4 roues. Ah, vous les connaissez, donc les jantes. Ce sont des jantes chinoises. C'était rebadgé HSP, pas Psyma, non, mais Amnevi et tout ça. Red 4 Racing aussi. Fait ces pneus-là. Ces pneus sont bons. Ils sont bons quand tu roules cool. Ce que je veux dire par ils sont bons, c'est la traction qu'ils ont. Ils ont vraiment un super grip, c'est un super pneu tout-terrain pour dans la terre, pas meuble justement, mais l'inverse. Comment qu'on dit quand elle est fraîchement retournée, enfin de la terre bien fraîche et lourdasse. Ces pneus font merveille, franchement. Ils sont pas trop lourds non plus. 3S, 4S ça passe, après ben, c'est à toi de faire gaffe avec tes gaz, c'est comme tout. Point de vue dimension, ça va très bien sur les Revo, HPI Savage, tous ces trucs là. Ce sont les copies évidemment, regarde, ça c'est les jantes Warlock HPI. C'est presque le même design, il y a juste une rainure en plus ici, et le trou ici a été modifié point de vue look. Donc idéal pour préparer un engin pour un petit haut en 4S léger. Ça évidemment, ça va servir pour les tombos là. Et un Fafi de HPI Savage Flux. Alors, il faut savoir que Alza Racing, Dejan, notre copain Dejan, ça fait longtemps qu'il fait des pièces alu pour Savage et il a attaqué aussi le Sen. Vous avez des tonnes de pièces dispo chez lui pour modifier. Effectivement, regarde, ils ont rajouté. Quoique. Eh. Bah non. Regarde. Ton toile. Et non. Le châssis a la même dimension. Exactement le même. La différence, c'est la boîte qui était modifiée qui permet de passer le moteur au milieu. Là, le moteur sortait sur le petit encart de côté. Après, ce que je comprends pas de la part de HPI, c'est de continuer à faire deux côtés de châssis différents. Un seul suffirait, tout simplement. Alors, je te mets ça dans le bon sens. Voilà. Tu vois? Ça, c'était l'encart pour glisser le moteur dedans. L'autre côté, tu l'avais pas. Donc, cette plaque de châssis a été modifiée quand même. Ils ont mis des ajouts en plus. Bon, comme dit, ça c'était pour la version, c'était le châssis de la version 2 temps, pas de la version Nitro, mais la version 2 temps. Et celui-là, pour aller de l'autre côté, ouais, en fait, ça c'est pile où est la couronne, donc si tu coupes encore ça, effectivement, il te reste plus rien du châssis. Ça peut être une solution pas chère pour doubler ton châssis. Et évidemment, pendant ça, rallonger les vis si tu doubles le châssis, ça c'est clair. Faut pas se faire avoir. Alors, on va te mettre le petit Savage XL de côté. Très petit parce qu'évidemment avec le reste de ce qui traîne là, passe un peu pour un petit. De plus en plus, plus je le vois là avec ces petits trous, plus j'ai envie de laisser les petits trous dessus et de ne pas mettre des roues monstrueuses sur ce Savage. En parlant de ça, donc j'ai pas encore essayé de monter le diff central dans la nouvelle boîte, donc ceux qui ont essayé, merci de nous signaler si ça rentre ou pas.
J'ai commandé les noix courtes, donc sans les rallonges, parce que comme je l'ai dit, c'est le point faible, la rallonge qui a été mise, puisqu'ici on a quand même un trou de 3 dans l'axe, elle pose un problème sur les impacts, tu pètes pile là cette rallonge en deux. Donc je préfère avoir une noix courte et de fixer l'élargisseur au tracing dessus, ce qui va beaucoup mieux. Alors tu peux mettre des hexas de 17 standard, ça faut le savoir, puisque l'axe derrière est bien en 8. Le problème, c'est que devant tu as ta petite partie filetée. Là je te montre, alors là on sort une. Tiens, je vais te sortir une noix. Hop. Là, ça c'est bien le diamètre standard Buggy 1.8, c'est là qu'ils ont modifié. Pourquoi personne ne sait. Ils auraient pu le laisser plat et laisser ça standard. Donc si tu mets un hexa, il tiendra que là-dessus. Ce qui est nécessaire de faire, donc, c'est de mettre une cale à l'intérieur. Et il faut quand même que tu aies encore la place de visser devant, parce que sinon ton hexa il va se balader, ça va pas aller. Si tu utilises les axes avec les élargisseurs, là tu as plus de place. Éventuellement là-bas tu pourrais tricher, le reculer, le repercer derrière, ou utiliser par exemple, tiens, bouge pas. Parce que, où est-ce qu'ils les ont mis? Alors, j'ai chopé les hexas, ça fait longtemps, dès que le Arma était sorti, en fait, dès qu'on pouvait avoir les autres hexas. D'ailleurs, il faudra que je vois ça avec Dejan de chez Al-Nazar Racing. Il avait fait des carrés de roues spéciales pour adapter des roues FG sur Arma. Bon, après, tu peux l'utiliser pour d'autres caisses, c'est pas le problème. Tu vois, regarde, tu es juste là, tu portes juste là-dessus. Par contre, regarde ceux-là. Comme ils sont prévus plus loin, à la limite, tu vois, si tu utilises les axes, pas sur ceux-là, hein, tu utilises les axes rallongés, tu peux mettre ceux-là. Tu te reperces proprement ici un trou, tu refais un filetage, et c'est vrai que tu pourrais utiliser ceux-là. Bon, après, tu serais en mode pas élargi. Hein, donc ça à chacun de voir aussi ce qu'il veut mettre comme jante. Si tu mets, vous l'avez vu, si tu utilises des jantes avec un gros déport, ça fait vraiment trop large avec les élargisseurs. C'est pour ça que j'ai acheté ceux-là, puisque moi je vais utiliser des jantes avec le déport là-dessus. Et donc je ne veux pas de la grande largeur là-bas. Oh, oufti! La vache! Eh, pourquoi je les ai commandés? Tonton, elle me les a envoyés. Merci tonton, c'est génial. Alors ça, effectivement, ce sont les cardans donc de roues d'origine HPI de l'époque. Quelques plaques. Et je les reconnais. Tonton, tu m'en avais déjà envoyé, j'en ai encore ici. C'est ce que j'ai utilisé sur la FG de Philippe, sur la BMW, donc, pour fixer le vario à l'arrière. J'ai plié là, évidemment, à 90 degrés. Ça tient un vario hein, de 150 grammes. Il y a de quoi faire. Dans la tour LFG derrière, il y a 2 trous. Donc j'ai repercé 2 trous, j'ai mis des écrous contre écrous et c'est fait. Ce serait très rigolo de voir si ça correspond. Monsieur Sylvain Gardon, Monsieur Sylvain Gardon, s'il te plaît, peux-tu mon email, parce que moi je vais oublier. Est-ce que tu m'as demandé pour te faire la plaque pour fixer le vario? Je t'ai dit c'est simple, tu te chopes un bout de ferraille, tu plies, tu fixes, ça va super bien. Mais regarde, tonton Al nous en a envoyé tout plein. Donc Sylvain, si tu en as besoin, tu me dis ça. Ça me plaît vraiment. Ça pour faire des petits supports, ça va être franchement cool. Et effectivement là aussi c'est pareil, hein, tu as raison tonton, avec ça on peut faire des skid plates mortels. Vraiment, si tu veux protéger ta caisse pour aller tu te promènes sur skatepark ou sur des endroits dangereux et cassants, évidemment ça va l'alourdir, évidemment tu vas perdre un peu de garde au sol. Mais il y a de quoi faire. C'est géant. Et en plus tu m'as envoyé tout le kit tonton. Il a même encore un pignon de boîte de l'époque. Et ça, ce sont les anciennes couronnes, donc en 43 par 13. Parce qu'évidemment, si vous achetez du HPI Savage Flux d'occasion,
si vous avez encore les châssis avec les parties violettes, il y a de fortes chances que vous ayez les vieilles pièces, même si beaucoup de gens ont déjà upgradé d'eux-mêmes. Donc on a ici une couronne de 43, un pignon d'attaque de 13, avec le diff central, ça tient. Sans diff central, ça ne tenait absolument pas. La moindre erreur de pilotage, et tu cassais la couronne, c'était clair. Donc ils ont fabriqué du 29,9, donc des dents beaucoup plus grandes, comme le fait Team Magic, comme le fait Obao, etc. En acier pressé à froid, qui n'était toujours pas assez solide. Ils sont donc passés sur une option usinée dans la masse, donc taillée dans la masse. 50 € quand même le kit, ça te faisait 100 balles sur la machine. Sur un Savage qui coûtait déjà 750-800 €, ça faisait mal. Ça fait toujours mal d'ailleurs. Et Hot Racing a même sorti un 28,8 Spiral. Donc encore plus solide. Le 28,8 Spiral arrivait à tenir, franchement, j'avais pas réussi à le péter, le 28,8 sans diff central. Ce que j'avais réussi à faire par contre, c'est exploser le roulement d'entrée de diff du pignon d'attaque. Parce que justement le diff était tellement solide, tu avais tellement d'efforts, ça te pliait toute la cellule. T'entendais le diff qui saute, ça faisait clac clac dans le diff. T'allais voir, ton diff était entier, mais les roulements étaient explosés. Mais bon, c'était déjà moins cher à réparer. Le problème évidemment c'est l'accessibilité méca sur le Savage qui est pas top. Alors les vidéos vont arriver, j'attends juste d'avoir toutes les pièces de ce Savage pour vous faire la préparation. On va faire l'accessibilité méca en un coup, on va l'ouvrir, on va démonter et on va vous montrer les modifs qu'on y fait. N'oubliez pas que c'est toujours du loisir, hein. Je ne suis pas un pro, je ne suis jamais vanté d'être un pro et je prépare juste, c'est tout. Chacun a sa sauce, chacun a sa façon, il n'y a pas de problème. Et des exas. Et là, alors ça, c'est pareil. Alors, Tonton Al, là, aujourd'hui, tu fais carton plein. Où est-ce qu'elle est, j'ai... regarde. Ça sont les élargisseurs hexagone de 12. Et je vous l'ai dit, alors le problème ça va être celui-là. Alors ça, point de vue diamètre, on va être bon pour aller là-dessus. Ce qui ne va pas aller, c'est ça. Donc je vais en fabriquer moi-même. Je vous expliquerai comment au moment de le faire. Là, je suis obligé de vous laisser parce que la poste est arrivée et qu'il y a urgence sur les pièces. Salut à tous, merci Tonton Al. Bonne journée.